Bonjour tout le monde. On est maintenant rendu à joindre notre hameçon du milieu au dernier petit chaîne qui va relier le reste de la mouche à la tête carrément. Maintenant, avant de procéder, c'est simple, c'est un petit chaîne qu'on met, puis ça c'est pas compliqué, vous l'avez déjà vu une couple de fois dans le montage de la mouche. Mais il faut qu'on prépare certaines portions qu'on va ajouter sur ce petit shank-là avant de procéder avec le reste de la mouche. En fait, je ne sais pas si on va bien le voir ici, mais si vous regardez, bon, c'est une mouche qui a du vécu, je vous le rappelle, mais si vous voyez ici, il y a quelque chose qui ressort là, et qui représente la nageoire dorsale de ma mouche. Ça se retrouve à être une pincée de poils de corps de chevreuil, le même poil que j'ai utilisé pour ma queue, mais que j'ai attaché à un monofilament rigide, un gros monofilament, 150 livres test, quelque chose de même, je vais vous le montrer, là. Et lui est attaché sur le petit shank. Et si vous regardez, ici on a les deux nageoires pectorales, vous voyez ici, vous voyez l'autre qui est de l'autre côté, là. Donc, ces deux nageoires pectorales-là sont elles aussi des touffes de chevreuil attachées sur un monofilament qui lui-même est relié au shank. Ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de faire ressortir ces touffes de poils-là du reste de la mouche pour avoir en surface, sur le dos, la nageoire dorsale, puis latéralement, quand la mouche est dans l'eau, puis que toutes les fibres de laine se tapent un peu sur le côté, là, on les voit ressortir un peu les touffes de chevreuil qui imitent les nageoires latérales et la dorsale. Mais on s'entend, là, je pense que c'est plus de l'esthétique que d'autres choses. Je vous montre comment le faire pareil, parce que vous allez vous rendre compte que ça peut vous donner des possibilités supplémentaires pour fabriquer certaines mouches qui vont avoir des couleurs dégradées. Je vais revenir là-dessus tantôt, mais c'est intéressant comme concept. Alors, pour préparer ces portions-là de la mouche, j'ai coupé, en fait, regardez là, j'ai acheté ça en bobine, là. Je sais pas si vous pouvez voir le diamètre, là. Vous voyez, quand je plie ça, là, vous voyez comment c'est raide, là. Tu sais, ça a du tonus, donc quand on va l'attacher sur la mouche, puis qu'on va le mettre comme ça sur le dessus, ben il va rester comme ça. Ici, il subit une traction, il va reprendre sa position par la suite, et donc ça va faire ce qu'on lui demande de faire, dans le fond. Alors, si moi j'ai coupé un petit bout d'à peu près 1 pouce de long, 1 pouce et quart, mais vous voyez qu'il y a quand même une courbure naturelle, hein, parce que le monofilament, il vient en roulette comme ça, et il prend la forme un peu qui lui a été imposée quand il a été enroulé. On va utiliser cette forme-là pour orienter la courbure vers l'arrière, pour garder le bon profil, pour donner aussi le bon angle à la touffe de poils sur dessus qui va imiter une nageoire dorsale qui est ouverte, un peu comme ça, là. Alors, la première chose que je fais, c'est que je vais prendre du feu puis je vais chauffer le monofilament pour faire une petite boule. Cette petite boule-là va permettre de retenir le matériel que je vais attacher directement sur le monofilament. Il faut laisser refroidir un peu avant d'y toucher. D'un, pour se brûler, deux, pour déformer la petite boule. Vous voyez, c'est déjà prêt. Là, ce que je fais, c'est que la base ici, je vais venir l'écraser dans mon étau. Moi, c'est un étau Régal que j'ai, donc ça a une bonne pince. Là. Quand je l'ouvre, puis je mets mon monofilament, puis je relâche le bras de mon étau vient écraser le monofilament, puis là, ça va faire une région qui va être aplatie. C'est la région que je vais utiliser pour attacher sur le dos de ma mouche. Ça va l'empêcher de tourner puis de se déplacer. Ça va donner un ancrage qui va être solide. Si vous n'avez pas un étau qui a une mâchoire assez puissante pour l'écraser correctement, c'est des étaux qu'on visse pour serrer tout ça, vous pouvez prendre une paire de pinces et écraser dans une paire de pinces près de la jointure, si vous voulez. Et ici, évidemment, il y a un bout qui coupe, là. Mais plus on est près de la jointure, plus on peut écraser efficacement le monofilament avec puissance. Donc, comme je veux que ça ait cette position-là quand je vais le mettre sur ma mouche, c'est-à-dire la courbure qui tourne vers l'arrière de la mouche,
Je vais m'arranger pour mettre la courbure face à moi parce que ma ligne dans mon étau est latérale comme ça. Donc, quand je vais l'écraser, ça va l'aplatir, puis je vais l'avoir dans le bon sens. Vous allez comprendre une fois que je vais l'avoir fait. Puis on va prendre à peu près un 1/8 de pouce au moins là, de longueur qu'on écrase pour être capable d'avoir une bonne assise. Ouais, ici, ça c'est trop court, ça ne sera pas suffisant, donc je vais rentrer un peu plus profondément dans l'étau. Là, c'est un petit peu plus long que j'aurais souhaité, là, quelque part entre les deux que je vous ai montré, là, un huitième fort, là. Et ça va être vraiment notre point d'ancrage sur la mouche. Donc, le petit bout que vous avez plié, là, il devrait être à peu près comme ça. Donc, ça va pouvoir être attaché sur la mouche. Puis là, vous voyez que, bon, ça reste droit. On va pouvoir le replier. On va le placer tantôt. On peut même tout de suite le travailler un petit peu, mais pas tout de suite, trop vite, parce que ça va être difficile à attacher s'il est déjà replié vers l'arrière. Fait qu'il pointe vers le haut pour le moment, c'est correct. Maintenant, je vais le remettre dans mon étau parce que je dois attacher des matériaux sur ce monofilament-là. Donc, je le pince dans le bout. 6,0, la grosseur du fil. Je vais venir me faire une base de fil juste derrière la petite boule que j'ai chauffée tantôt. Petite goutte de colle pour que ce fil-là soit bien ancré sur le monofilament, qu'il ne glisse pas. On va prendre une touffe du même chevreuil qu'on avait pris pour la queue. C'est à vous de juger l'épaisseur que vous voulez avoir, mais dites-vous bien que tantôt, une fois qu'il va être installé, on va le travailler avec de la colle UV pour lui donner une shape aplatie, un peu comme on a fait pour la queue, là, pour avoir quelque chose qui va être un petit peu placé en éventail comme ça, pour vraiment faire une nageoire, ça ressemble le plus possible à une nageoire dorsale. Donc, mes poils de chevreuil ont une petite courbure dedans, une petite tendance. Je vais faire suivre, essayer de faire suivre la même courbure que mon monofilament. Ça va donner un aspect peut-être un petit peu plus naturel à ma nageoire dorsale. Et là, je viens installer ma touffe de chevreuil. Là, vous n'avez pas un chêne d'hameçon ou un chêne de métal. Vous avez un bout de monofilament. Ça vacille un peu plus, c'est une question d'habitude. Laissez-vous du temps. Donc, je fais quelques tours, puis là, je m'assure de venir accoter ma touffe de poil comme il faut sur la petite butée que j'ai faite, le bout que j'ai chauffé. Attaché, je fais un peu comme une tête de modeleur dans le fond. Là, simplement, ce qu'on va venir faire, c'est un nœud de finition devant cette petite tête-là qu'on vient de faire. Donc, le défi ici, ça va vraiment être d'apprendre à travailler avec quelque chose qui est mou. Il n'y a pas vraiment de tonus ici au niveau de l'étau. C'est un bon exercice parce que quand on veut monter des petites mouches avec du fil fragile et tout ça, ben d'être capable d'avoir cette finesse-là dans nos manipulations lors du montage, ça peut être pratique. Là, ce que je fais, c'est que je vais couper l'excédent de la tête de modeleur qu'on vient de créer. On n'en veut pas de tête de modeleur. Ce qu'on veut imiter, c'est nageoire dorsale. Évidemment, il ne faut pas oublier d'aller mettre notre goutte de colle.
Je vais mettre ça de côté puis ça sèche un petit peu. Puis on va la retravailler tantôt avec la colle UV pour lui donner la forme qu'on veut avoir. Maintenant, pour faire mes nageoires pectorales, c'est qui sont de chaque côté, là, près de la tête, je prends mon monofilament qui a à peu près la même longueur. Il aurait pu être un petit peu plus long que ça, mais c'est pas... L'important, c'est qu'on ait un qui a à peu près la même largeur que la tête va avoir. Ici, c'est un petit peu plus court, ma tête va être un petit peu plus large que ça, pour que les deux nageoires ressortent de chaque côté de la tête. Parce que quand la tête, vous allez voir, là, vous l'avez déjà vu, cette tête-là, vous la connaissez, là. Donc, l'eau, quand elle va quitter sur les côtés, elle va créer des courants turbulents juste sur le côté. Puis là, d'avoir une nageoire qui ressort, ça va ajouter une autre traction dans l'eau. Ça va amener plus de visibilité. La nageoire ne sera pas cachée dans toutes les poils de la mouche. Elle va ressortir de chaque côté. Alors, comme je vais avoir deux touffes de chevreuil à attacher, bien, je vais chauffer les deux extrémités de mon monofilament. Encore une fois, j'ai une légère courbure dedans. Mais quand je vais l'attacher sur mon shank, je vais m'arranger pour que les petites courbures tournent vers le derrière de la mouche. Même principe que celle qu'on va attacher sur le dos. Sauf que, quand on va attacher ça qui est rond sur notre shank, ça risque de vouloir vaciller. Et donc, pour donner une bonne emprise quand on va l'attacher, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir écraser le centre du monofilament dans l'étau. De la même façon que j'ai fait tantôt avec l'extrémité, sauf que cette fois-là, on va aller écraser le centre du monofilament. Ça va faire une assise, une base qui va être plate, puis ça va être plus solide. Maintenant, quand je fais ça, je m'assure que la courbure de mon monofilament, tu sais, quand je vais l'installer, vous voyez, le plat, il est comme ça ici. Quand je vais l'installer, mes courbures tournent vers l'arrière de la mouche. Donc, quand je l'ai placé dans mon étau, dans ma mâchoire, je me suis assuré d'avoir la bonne orientation du monofilament vers l'arrière. Et donc, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais ça a fait une petite coche plus plate. Je pense que vous le voyez. Et donc, ça va permettre d'aller attacher efficacement mon monofilament. C'est vraiment important de faire la coche au milieu. Là, ça va être beau. On va l'utiliser, cette coche-là, pour tenir notre monofilament dans l'étau. Et là, on va aller travailler les deux extrémités. On fait exactement la même chose qu'on a faite pour la nageoire dorsale, c'est-à-dire une petite base de fil derrière la butée qu'on a créée. Vous voyez que c'est rien de bien compliqué, c'est juste des petites étapes de plus qui s'ajoutent, puis c'est ce qui fait qu'en bout de ligne, au lieu d'être une mouche qui prend une demi-heure, 3/4 d'heure à monter, ben, c'est plus sous 2 heures. Mais ça donne un résultat qui est le fun. Qui est le fun à pêcher aussi. Donc, je vais prendre une densité qui ressemble à ce que j'avais pris tantôt pour la nageoire dorsale. À vous de faire vos expériences si vous aimez quand il y en a plus, quand il y en a moins. J'en fais aussi des fois avec la laine, la même laine que j'utilise pour faire le corps des mouches. Il y en a même que j'ai mis des hackles. J'ai posé des hackles pour faire les... c'est plus mou, ça se tape plus. J'aime bien le chevreuil. Ça sera à vous de voir ce que vous préférez. Du poil d'orignal, c'est plus raide. Ça pourrait faire vraiment des belles nageoires aussi. Ce qui va être important, ça va être d'essayer d'avoir la même densité et la même longueur de poil à chaque extrémité ici pour être balancé sur notre mouche. Encore là, c'est plus une question de look que d'autre chose. Je me dis tout le temps, tant qu'à faire de quoi, tout je mieux de le faire comme du monde. Tant que ça prend. C'est encore plus le fun quand tu as du fun à regarder ta mouche après.
colle. Pivoter ça un peu dans le mâchoire de l'étau, puis je me place pour faire de l'autre côté. Ici, vu qu'on a placé notre monofilament à la moitié de sa longueur dans l'étau, c'est plus ferme, là, tu sais, vu que le bout est plus court, ben, il est plus rigide un peu, c'est plus facile à travailler que tantôt. Quand je le place sur le monofilament, j'essaye de faufiler le monofilament au milieu de la touffe de poils. Moins belle que l'autre côté. Pas plus grave que ça, ce que ça a l'air, parce qu'on va aller retravailler ça avec la colle UV par la suite. L'important, c'est que ce soit solide. On va mettre de côté, vous la laissez sécher un peu. On va ramener l'autre qui elle a séché. Alors là, je place dans mon étau l'extrémité. Là, je m'arrange pour... Là, je ne peux pas vous placer de côté, là, mais la courbure, elle s'en va par là-bas. Là. Donc, je travaille comme ça. Ce que je fais, c'est que je vais pincer ma touffe de poils. Vous pouvez quand même voir que ça devient mince, là. Je vais l'ouvrir un peu en éventail. Je vais venir appliquer de la colle UV tout le tour à la base. Puis je vais fixer ça. Ça va lui donner la shape que je veux qu'elle garde après. J'utilise la Solaris Thin. Ça se travaille bien. Mettre des deux côtés. Peut-être un 1/8 de pouce de large à peu près, puis arrangez-vous que ça rentre un petit peu dans le poil, ça va solidifier. Et donc si on regarde de côté, on regarde de face, donc vous voyez que ça va donner
un aspect, si vous voulez, de nageoire dorsale. Alors voilà, maintenant on va refaire le même manège aux deux pectorales. Donc, après avoir fixé ça, je me rends compte qu'il y en a une qui est un petit peu plus fournie, puis qu'il y a quelques petits poils plus longs que l'autre. Fait qu'on va en enlever un petit peu. Pour équilibrer un peu plus avec l'autre. Ça va être ma portion nageoire pectorale. Quand je vais l'installer tantôt, je vais m'arranger pour plier un petit peu au centre, comme ça, pour qu'il descende un petit peu vers le bas. OK, donc là, notre équipement est prêt pour aller joindre notre petit shank avec le reste de la mouche. Donc, ça ici, ça vous l'avez vu quelques fois, vous connaissez le principe. Je répète pas. Comme je l'avais expliqué, j'aime bien travailler avec des petits élastiques. Donc, ça tient derrière de ma mouche vers l'arrière. Comme je solidifie un shank, je prends mon gros fil, puis je vais attacher aussi mes prolongements de nageoire et tout ça. Je veux que ça soit solide, fait qu'il y a une bonne base de fil solide. Là, c'est pas tous les espèces de poissons qui ont nécessairement la dorsale placée au même endroit. La plupart du temps, c'est pas mal centré dans le corps du poisson. Certaines espèces, c'est un petit peu plus avancé, plus près de la tête. Pour d'autres espèces, c'est carrément près de la queue, comme le cas du brochet masquinongé. Si je voulais imiter un petit brochet ici, ben ma dorsale que je vais installer là, ben je l'installerai peut-être sur le deuxième hameçon en arrière. Ça dépend toujours de ce qu'on veut imiter. Donc moi, je l'ai placé, ma dorsale, sur le petit shank ici, mais j'aurais très bien pu la placer aussi
sur la tête de l'hameçon du milieu, là. Ce sera à vous de décider, dans le fond, ce qui ressemble le plus à ce que vous voulez imiter dans le plan d'eau que vous pêchez. Je vais venir l'installer. Vous voyez, quand on écrase, des fois, la base, elle peut venir large. On peut prendre nos ciseaux puis juste la couper un petit peu en biseau. Qu'elle se place un petit peu plus facilement sur... Pas en enlever trop, juste un petit peu, là, les deux petits bouts qui dépassent, là. Parce qu'il faut quand même que la base plate soit assez large pour stabiliser quand on va attacher. Alors, je commence à attacher ça ici. Prends le temps de bien placer ça, puis on fixe avec des tours de fil. Voyez-vous, tantôt je vais peser comme ça pour le courber vers l'arrière. On peut prendre des pinces pour le plier un peu, on pourrait le chauffer s'il y en a qui ont des petites buses à souder, là, le chauffer puis le plier tranquillement. Des fois, ça m'est déjà arrivé de le replier vers l'arrière puis de mettre une goutte de colle UV juste où ça plie ici pour l'empêcher de revenir vers l'avant. Ce sera à vous de décider. Là, j'ai amené mon fil un peu plus en avant, puis là, je vais fixer juste devant ici. Comme je veux que ça demeure droit, ben je vais faire le même nombre de tours de chaque côté, un peu comme quand on fixe un dumbbell eye sur le devant d'une mouche. Et là, je m'assure, très important, de le placer vraiment centré pour qu'il ait la même distance. Je vais vous le montrer autrement, là. Okay, la même distance de chaque côté, là, tu sais, que ce soit uniforme. Je peux aussi. Donc, je vais continuer à sécuriser pour être certain d'avoir quelque chose de solide. Donc, ça prend un certain nombre de tours de fil. Puis, comme on fait avec un dumbbell aussi, on peut venir tourner entre le monofilament puis la hampe quelques tours, juste pour venir le fixer, le geler sur le dessus pour l'empêcher de pivoter gauche-droite. Après ça, on refait encore quelques tours en croisé comme ça. Puis là, voyez-vous, ça ne bouge plus. On peut le replier un peu vers le bas pour essayer d'y donner cette tendance-là. Là, on va la replier sur le dos tantôt. Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est important, mettre de la colle là-dessus pour que ça jamme là et ça ne bouge plus. Je vais aller mener mon fil vers l'arrière parce qu'on va recouvrir la partie de fil noir avec le Secret Stuff, comme on a fait tout le long de la mouche. Ça, c'est important qu'il y ait une bonne couche de colle et qu'il y en ait partout. Parce que c'est une région qui va être constamment sollicitée, ça. La friction de l'eau sur ces extensions-là, ben, ça travaille. Puis quand le poisson va venir attaquer la mouche, ben, ça va plier un peu ces bouts-là et tout ça. Donc, ça prend quelque chose qui va être solide. Je prends la peine de le faire puis de vous le montrer, cette portion-là, parce que, de un, je trouve que ça amène un look intéressant, mais je vais vous montrer sur une autre mouche que ça amène aussi des possibilités intéressantes pour avoir l'aspect segmenté d'un corps. Je vous en ai parlé tantôt en introduction, quand on va avoir une mouche qui a des épaisseurs de différentes couleurs dans le corps. Vous allez voir que la technique que je vous ai montrée là, elle peut vous être utile à montage de d'autres types de mouches. Des fois, des mouches qui peuvent être plus petites que ce qu'on fait là. Des mouches pour des streamers pour la truite en début de saison.
Là, l'avantage, c'est que mon Secret Stuff, là, il se colle tout dans la couche de colle en dessous, là, puis ça va aider à solidifier le tout. Colle. Là, si je la veux un peu plus vers l'arrière, ben, je peux prendre une paire de pinces puis plier un petit peu comme ça, y donner une forme couchée un peu vers l'arrière. Si ça fait pas mon bonheur, parce qu'elle n'est pas assez couchée puis elle retourne toujours à sa place, ben, ce que je fais des fois, c'est que je la couche comme ça, puis à la base, je vais venir mettre une goutte de colle UV. Des fois, ça peut arriver que ça prenne pas pire motte, là, tu sais, plus que ça tienne, puis que ça bouge plus, là. Pas grave, ça va être caché par le reste du poil, fait que même si c'est pas esthétique, on s'en fout. Et vous, elle tient pas pire. Donc, désolé pour cette capsule-là qui a été un peu plus longue, peut-être, là, que les autres. J'essaie toujours de garder quelque chose de 15-20 minutes, mais là, ça prend le temps que ça prend. Donc, voilà le résultat. On aurait pu mettre une touffe de gris, une touffe de blanc, mais vu que la tête va être juste en avant, vous allez voir que quand on va faire la tête, il y en a du gris puis du blanc qui va dépasser de chaque côté, fait que ça va cacher cette région-là. Donc, il va nous rester maintenant la dernière portion, et non la moindre, la tête, qui va nous demander un peu de travail, mais qui est vraiment l'élément clé sur cette mouche-là. Mais juste avant de terminer, je veux juste vous faire voir que ce que je vous ai montré ici pour la nageoire dorsale, là, tu sais, c'est juste que ça a un côté esthétique, mais ça peut avoir un avantage plus important que ça. J'ai fait un autre modèle de mouche récemment qui émite une perche chaude. Je voulais avoir vraiment une mouche qui a 3 teintes latéralement, c'est-à-dire un dos plus foncé avec le vert olive, le vert qui est un peu plus clair au centre, puis la bédaine qui est blanche. Mais pour avoir ces couleurs-là qui sont séparées très distinctement sur toute la longueur de la mouche, ben mon vert qui est installé ici, là, je ne l'ai pas attaché sur le corps de ma mouche. Je me suis fait une extension. Je ne sais pas si vous la voyez ici, là. Je me suis fait une extension avec la même technique que je vous ai montré tantôt, mais au bout, j'ai attaché une touffe de laine vert forêt. J'ai mis 2 hackles de chaque côté. Et un peu plus bas, sur mon monofilament, j'ai attaché une petite touffe de vert, ce qui fait en sorte que ça surélève ma portion foncée pour la maintenir au niveau du dos. Et ça ne masque pas, le foncé que j'ai ajouté ne masque pas le corps plus clair que je veux avoir ici, dans cette région-là, au niveau de la mouche. Voyons. Comme ça. Donc, vous voyez que je peux avoir une coloration qui est uniforme, c'est-à-dire foncé, plus pâle et blanc en dessous. Et pour ce qui est de la, voyez-vous, en avant ici, je m'en suis fait un autre, un peu sur le même principe, c'est la nageoire dorsale, une petite touffe de foncé pour faire le dos, puis un peu plus bas, sur le monofilament, une touffe de vert plus pâle que j'ai installée, de sorte que quand la mouche se place, notre corps demeure segmenté avec les 3 couleurs. Fait que ça amène vraiment la possibilité d'avoir une mouche qui, je ne sais pas si vous voulez imiter une truite arc-en-ciel. Donc, vous allez avoir le dos qui est olive,
vous allez avoir la barre latérale qui est vraiment rosée, puis une bédaine qui est plus pâle. Ben, pour séparer vos trois couleurs comme ça, c'est vraiment un truc, c'est un peu plus long à faire, mais c'est pas compliqué. Vous l'avez vu, je l'ai fait. Puis, ça donne vraiment un beau look. Mais quand ça bouge dans l'eau aussi, ce qui est le fun, c'est quand on exerce une traction sur la mouche, bien, vu que le point d'ancrage de toutes ces plumes-là et ces poils-là, il est surélevé par rapport au reste de la mouche, bien, ça reste par-dessus. Puis ça fait vraiment un effet de dos qui ondule quand le poisson nage. C'est vraiment nice, c'est beau comme action dans l'eau. Donc, c'est sûr que ça a un côté look, mais ça a aussi vraiment un côté, un effet sur des couleurs bien décalées, bien distinctes quand la mouche bouge dans l'eau. Il y a des mouches qui sont excellentes, puis qui ont plein de couleurs mélangées partout, puis c'est correct, c'est bon. Mais moi, j'ai souvent une tendance, je sais que le musky attaque souvent de côté, puis des fois, il peut arriver d'en dessous. Alors, j'aime beaucoup régulièrement avoir des bédaines blanches sur mes mouches à cause de ça. Et quand je veux imiter des espèces qui ont des flancs qui sont bien segmentés, bien séparés en termes de coloration, ben j'aime ça avoir des mouches qui peuvent aussi représenter cet aspect-là. Dans le fond, c'est peut-être moi qui est un petit peu plus fossé, si vous voulez, mais ça fonctionne. Je peux pas dire que mes mouches sont meilleures à cause de ça, mais je peux vous dire que ça nuit pas, ça c'est sûr. Donc, voilà. Alors, il va nous rester une capsule qui est pour la confection de la tête. Donc ça va vous prendre de la patience. Je vais prendre le temps de vous expliquer les choses comme il faut, mais c'est vraiment l'élément clé sur la mouche, la construction de la tête. Fait que, à la prochaine.